retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des nouveautés shoujoesques du mois de janvier, voilà, premier mois de l'année. Et donc pour ce mois de janvier, j'aurai seulement deux shoujo nouveautés à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite avec le premier. Et donc nous allons commencer avec Bloody Secret de Mutsumi Yoshida aux éditions Soleil Manga. Donc c'est une série qui est terminée en 2 tomes et les 2 tomes sont sortis en même temps. Donc ça c'est cool, j'adore quand les maisons d'édition font ceci. Et donc c'est de genre romance fantastique, puisqu'il va s'avérer que nous avons un vampire dans cette série. Du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu la beauté des couvertures quand même, parce que c'est vrai qu'elles sont très jolies je trouve. Voilà, et on a le 2e tome comme ceci. Voilà, derrière il n'y a rien de transcendant, mais voilà, et donc ça va nous parler d'une jeune fille qui s'appelle Anko et qui a quelques doutes en fait, enfin elle se pose quelques questions sur un de ses camarades de classe qui s'appelle Yura, et en fait elle se demanderait pas si ce ne serait pas un vampire, puisque il est toujours flemmard, il dort tout le temps, il a la peau super blanche. Vous voyez les clichés à 10 000% sur les vampires qu'il y a dans cette œuvre. Voilà, ce sera le gros point faible de cette œuvre, je dirais, ce sont les clichés à gogo qu'il y a sur les vampires dedans. Et donc, bingo, elle a trouvé, il s'avère que Yura est à 10% vampire et tout le reste, c'est un humain lambda. Mais Anko, donc notre jeune héroïne de cette œuvre, a en fait un sang qui est super rare et qui va bien évidemment attirer Yura, et de là Yura va un petit peu lui faire sa déclaration d'amour, mais voilà, on ne sait pas trop s'il lui fait vraiment une déclaration d'amour ou si c'est lié à son sang. Voilà, on ne sait pas s'il fait une déclaration d'amour pour son sang ou pour elle en elle-même. Et donc Yura va lui dire clairement que non, elle peut pas sortir avec lui parce que voilà, si c'est pas sincère, ça sert à rien. Si c'est juste pour son sang, voilà quoi. Et donc du coup ce jeune homme va un petit peu voilà faire partie du quotidien de notre Anko. Il va même un petit peu trop la coller du coup. Donc du coup voilà, et on va suivre les aventures de cette jeune fille avec son demi-vampire qui la colle tout le temps. Voilà, je trouvais ça sympa, sans plus, voilà, ça fait passer le temps, une petite lecture détente, sans prise de tête. Donc voilà, après c'est en 2 tomes, vous pouvez toujours la tester si vous êtes comme moi, si vous êtes friande de vampires, mais voilà, si vous aimez pas trop les clichés sur les vampires, passez votre chemin parce que celui-là il fait vraiment tous les codes. Donc du coup voilà, ça c'est un peu le seul truc qui m'a dérangé, mais voilà, il y a de l'humour, un vampire trop mignon, enfin voilà, une héroïne un peu bébête, j'ai envie de dire. Voilà, elle met un peu le temps à comprendre vraiment ce que ressent Yura, tout ça. Donc du coup voilà, les dessins sont vraiment top pour la mangaka. Donc voilà, non, j'ai passé un bon moment avec cette série en 2 tomes. Voilà, ça bouge un tout petit peu plus dans le tome 2. La conclusion était très bonne pour ma part, il n'y aurait pas besoin d'un 3e tome. Et donc voilà, en 2 tomes c'est très très bien, je suis pas restée sur ma faim, j'ai tout compris à l'histoire, le scénario est bien construit. Donc voilà, une belle conclusion pour cette série qui aurait tout de même été très agréable à lire. Voilà, malgré tous ces clichés vampiriques, mais sinon au-delà de ça, voilà, c'était une bonne petite détente. J'ai pris quand même un petit peu de plaisir à la lire, et donc du coup voilà, c'est tout ce que j'aurais à vous en dire sur cette œuvre. Après c'est à vous de faire le reste et de découvrir. Ensuite nous allons passer à la 2e lecture shoujoesque que j'ai préférée à Bloody Secret, c'est Chocotan. Voilà, alors je sais pas trop comment mettre parce que d'un côté ça brille parce qu'il y a la fenêtre et de l'autre c'est tout sombre parce qu'il fait moche. Donc du coup voilà, donc c'est Chocotan, oui ça on parlait d'un petit chien comme vous pouvez le voir. Et donc c'est de Kozue Takeuchi aux éditions Nobinobi. Vous savez que depuis que j'ai découvert Flying Witch et Lusky mon ami pour la vie, Nobinobi est une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui font dans le côté un petit peu enfantin, Kodomo entre guillemets, parce qu'il s'agit de shoujo
Donc voilà. Et c'est vrai que j'aime beaucoup parce que ça me détend, tout ça, c'est soit fantastique, soit enfantin chez eux et j'adore vraiment ce qu'ils font, donc du coup voilà. Et donc Chocotan, c'est fini en 13 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 21 février et c'est de genre comédie, romance et il y a un petit poil de fantastique. Voilà. Donc Chocotan, ça va nous parler de Nao, donc qui est cette jeune fille que vous voyez juste ici. Voilà, qui est une jeune fille assez jeune, hein, il me semble qu'elle est encore au collège. Là que je me rappelle déjà plus si elle est au collège ou au lycée, mais non, elle est plus petite, elle doit être au collège. Et en fait, elle a un teckel, qui est juste ici en gros plan sur la couverture, qui s'appelle Chocotan. Et cette petite chienne, en fait, s'entend super bien avec sa maîtresse. En plus, Nao, elle adore son chien, elle lui fait, enfin sa chienne plutôt, elle lui fait des rubans et puis des habits, des manteaux, des pulls, des robes et tout. C'est vraiment trop beau. Donc du coup voilà, pour son petit chien, enfin on voit qu'ils s'adorent, qu'elles s'adorent toutes les deux, qu'elles s'entendent super bien. Et en fait, Nao est amoureuse d'un jeune garçon qui s'appelle, je ne sais plus, Arima. Voilà, elle est amoureuse d'un jeune garçon Arima qui est super éloigné d'elle en classe parce qu'ils sont pas dans la même classe. Et donc elle en parle beaucoup à sa chienne Chocotan. Et un jour, Chocotan va faire des bêtises comme la plupart des petits chiens, dirons-nous. Et elle va se faire réprimander un petit peu par sa maîtresse. Et vexée, elle va bouffer une plante. Donc voilà, et Nao va rentrer chez elle, elle va voir son chien complètement malade, complètement allongé par terre, presque inapte. Elle va tout de suite l'emmener chez le vétérinaire. Et il va s'avérer que dès cet instant-là, Chocotan va pouvoir parler dans le langage humain. Donc c'est-à-dire que Nao et Chocotan vont pouvoir discuter toutes les deux et ça va permettre à Nao de se rapprocher de son amoureux, voilà, Arima, puisque il s'avère que la clinique où c'est que Nao a emmené Chocotan est là où travaille le père de Arima. Donc du coup voilà, ils vont avoir une petite aventure tous les quatre, voilà, qu'on va suivre au quotidien. C'est rempli d'humour, c'est voilà, quelques petites anecdotes quand même sur les chiens. Voilà, les dessins, je les trouve franchement à croquer. Enfin, on voit que c'est encore des enfants qui sont dessinés. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Et franchement, comme j'adore les chiens, je ne voulais absolument pas passer à côté parce que je me doutais que ça allait me plaire. Voilà, je vous montre un petit peu les tenues que fait Nao à son chien, c'est vraiment trop beau. En mode gothique Lolita et tout, j'adore. Donc du coup voilà, et à la fin on a même un petit bonus qui va nous en apprendre un petit peu plus sur quand Chocotan était toute petite et avant qu'elle soit adoptée. Donc du coup voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 2, j'ai passé juste un excellent moment. Des fois quand il arrivait des trucs à Chocotan, par exemple quand elle a été emmenée d'urgence à la clinique parce que cette con elle a mangé une plante, j'avais la boule dans la gorge, j'ai vraiment ressenti beaucoup de sentiments. Donc du coup voilà, si vous êtes friand de shoujo et surtout du côté animalier, de chien, si vous êtes friand de chien, si vous avez un chien, je vous le recommande, il est vraiment super bien, moi j'ai vraiment adoré. Donc du coup voilà, ça me donnerait presque envie d'avoir un chien. Enfin j'aimerais bien avoir un chien d'ailleurs. Donc du coup voilà, non c'était vraiment bien. Et j'ai vraiment hâte d'être le 21 février pour avoir le deuxième tome. Donc voilà tout le monde, c'était ma petite présentation des nouveautés shoujoesques du mois de janvier. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. À me dire en commentaire si vous comptez vous acheter ces œuvres ou si vous les avez lues. Et un petit avis dans les commentaires me ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!